beauté, forêt, mon cité enchanteur, fleuve majestueux, torrent prestigieux, le sort merveilleux, prodigueur, répand bonheur, fécondité, soyez bénis tous, soyez heureux, pays de nos aïeux. Amis fidèles à l'écoute de l'émission Sorcellerie positive du numéro du jour, merci de nous choisir et bienvenue à cette émission. Pour les métaphysiciens, cette substance comporterait d'autres forces. Notre numéro de ce jour de l'émission Sorcellerie positive va s'y intéresser. Raison pour laquelle nous avons invité autour de cette table cette personne qui n'est plus à présenter, j'ai nommé Raramessou. Raramessou, maître, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jacques. Bonsoir également à vous, vous qui nous faites l'honneur en nous écoutant. Voilà, comme nous l'avons dit, nous venons donc d'essayer de définir cette substance qu'est l'eau. Pour vous, quelle définition pouvez-vous donner par rapport à cette substance-là, l'eau? Oui, merci beaucoup pour la question. Pour moi, en tant qu'instructeur spirituel métaphysicien, je trouve l'eau comme un élément qui a les mêmes qualités que de l'or. Quand je dis qualité, je parle en termes de si on devait échanger l'or, comme ça se passe au niveau de la bourse, au niveau des banques. L'eau est un élément au niveau capacitaire, c'est-à-dire spirituel. Ces capacités, moi, sous mes yeux, l'eau c'est comme de l'or. Parce que l'eau permet à un individu de faire tout ce qu'il veut. Mais je me rends compte que non seulement les gens n'ont aucune idée de ce que c'est que utiliser l'eau pour non seulement se laver. En se lavant, on fait déjà un travail spirituel. En la buvant, on fait un travail spirituel. Même quand nous allons aux toilettes, en faisant pipi, nous faisons un travail spirituel. En dormant, on fait un travail spirituel. Alors, je me suis dit, si on expliquait à peu près ces facultés mystiques de l'eau, pour que les gens puissent s'aider, puisque notre objectif à l'école spirituelle ambiante, c'est de donner un tant soit peu certains secrets pour que les gens puissent s'aider sans vouloir toujours dire que tout est sorcier. Parce que scientifiquement, un Français l'a démontré, je crois qu'il est déjà décédé, j'oublie son nom, il a développé une thèse sur la mémoire de l'eau, où il a démontré que l'eau a une mémoire vraiment inconcevable. Même avec la mémoire de l'eau, on peut faire le transfert d'ADN. Donc aujourd'hui, nous allons dans cette émission partager avec vous les secrets simples, complexes et hautement complexes sur l'eau. Pourquoi complexe et hautement complexe? Parce que nous avons déjà parlé de l'eau, rappelez-vous bien. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est un peu particulier. Voilà. Maître, à l'école, on nous a appris que c'est l'eau claire ou l'eau potable qui est donc composée d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. Maintenant, celle-là qui coule au niveau de la rivière, il y a quelle différence? Est-ce que la force qui existe en celle qui coule dans la rivière est la même force qui est dans cette eau qu'on appelle eau potable? À mon avis, en tant qu'instructeur spirituel, l'eau qui coule au bord de la rivière ou dans la rivière est l'eau dite potable. En fait, l'eau qui coule est plus importante que l'eau qui est potable. Pourquoi? Parce que quand vous prenez l'eau qui coule, vous allez voir que dans cette eau,
il y a non seulement les deux hydrogènes et choses, comment vous l'appelez là? L'oxygène. Mais il y a aussi les ions. Les ions, ce sont des particules dans l'univers qui font que notre univers est vivant. Mais dans l'eau se trouvent les ions négatifs qui produisent le biomagnétisme pour tout ce qui est biologique, pour tout ce qui existe. Donc l'eau qui coule est plus magique que l'eau qui est potable. D'ailleurs même, rappelez-vous que la plupart de nos ancêtres ont vécu avec l'eau qui coule très longtemps. Mais aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui avons pollué de l'eau. Parce que l'eau qui est dans la nature reçoit plus de force, plus de magnétisme et de biomagnétisme. Ce qui fait que quand vous savez comment l'absorber, vous en profitez pleinement. Allez-y très simplement, c'est un exercice que je vous demande de faire. Allez-y au bord de la rivière, ou si vous voulez à la plage, et regardez fixement les vagues de l'eau. Quand elles viennent, elles retournent, regardez attentivement. En regardant, écoutez les va-et-vient, écoutez le son. Mais quand c'est au bord de la rivière, regardez comment ça coule parmi les roches, et écoutez le clapotis de l'eau. L'exercice c'est quoi? L'exercice consiste à être stressé avant d'y aller. C'est pour que vous compreniez de quoi je parle. Soyez stressé avant d'y aller. Maintenant, avec le stress, commencez à observer de l'eau. Vous serez étonné que l'eau va absorber votre stress et emporter ça. Même si vous n'êtes pas quelqu'un qui est doué dans les méditations, regardez juste l'eau fixement. Écoutez le clapotis. Toute l'imagination qu'il faut ainsi, elle est colorée. Des fois, quand c'est dans la nature, au cours des cailloux, puis si c'est à la plage, avec les vagues mousseuses, observez attentivement. Attentivement, comme si c'est la première fois que vous voyez de l'eau. Il faut qu'on sente un mystère. Votre esprit doit sentir un mystère. Donc, quand l'esprit sent le mystère, l'âme se connecte à l'eau. Parce que l'eau et l'âme sont de la même famille. Et si vous allez voir que votre stress sera absorbé par l'eau, vous allez sortir tellement équilibré que c'est extraordinaire. Même ceux qui seront habitués, simple l'eau du robinet qui coule là, vous êtes à l'aise parce que vous êtes connecté à l'eau. Donc, du point de vue spirituel, l'eau qui coule est plus puissante, est plus potable même que l'eau dite potable. En termes de la métaphysique, vous disiez qu'en termes de la métaphysique, l'eau qui coule dans la rivière est encore plus forte ou puissante que celle-là qu'on appelle eau potable. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'au moment d'un rituel, on doit privilégier celle qui coule dans la rivière? Et si oui, pourquoi? Quand on veut faire une prière ou un rituel, il est recommandé surtout d'avoir l'eau du puits ou l'eau d'une rivière ou surtout une rivière qui ne tarit pas ou l'océan, c'est-à-dire la mer. Maintenant, une substitution peut être faite, c'est-à-dire quand il n'y a pas tout ceci, il y a des gens, par exemple dans les banlieues, dans les grandes villes où on va trouver le puits. Mais en Afrique, on a les puits. Même des fois, même forage, même des fois, il y a des trucs. Mais le mieux est que vous puissiez avoir ces eaux-là. Ou l'eau lustrale, on peut appeler l'eau de la pluie. Mais si tout ceci n'est pas possible, si vous êtes obligé de prendre l'eau du robinet, vous devez d'abord sanctifier l'eau. Je vous ai dit, quand on dit sanctifier, c'est un terme spirituel qui dit sanctifier. C'est-à-dire couper et sortir chaque corps différent. C'est comme, c'est comme ramasser le haricot dans le riz. Quand on sort ça, on voit clairement que maintenant c'est le haricot, c'est le riz. La sanctification, c'est quoi? C'est de sortir un corps étranger dans un autre corps. Mais l'objectif est que le corps qu'on vient enlever est nuisible au corps principal. L'eau est un élément magnifique, mais elle est diluée par des trucs bizarres, le chlore, le quoi. Mais quand vous avez les formules afférentes, les formules qu'il faut, vous pouvez sanctifier l'eau et sortir ces matières. Disons que c'est une substitution. Mais je vous conseille plutôt d'utiliser l'eau du puits, de la rivière ou de l'océan
pour vos prières, pour vos rituels, parce que cette eau, elle a plus de force, plus de capacité à envoyer, à transmettre vos prières à qui de droit. Quand il dit à qui de droit, c'est pour vous dire que on ne prie pas dans l'air. Vous voyez, on ne prie pas dans l'air. Quand vous priez, il faut nommer quelque chose. Si vous ne nommez rien, vous allez alimenter l'enfer. Et vous serez comme quelqu'un qui alimente l'enfer quotidiennement sans le savoir. C'est pourquoi c'est bon d'avoir une obédience pour mieux adresser votre croyance à une divinité ou à un Dieu, ou du moins, je ne sais pas quoi, selon votre croyance, pour avoir un bon résultat. Voilà. Quand nous étions petits, on suivait les films nigériens dans lesquels on voit des hommes entre guillemets méchants qui font appel aux âmes des autres à travers une eau qui est dans une calebasse. Est-ce pour dire que l'eau peut également être utilisée pour poser des actes aussi néfastes? Monsieur le journaliste, sachez que l'eau, tout comme l'or est tellement important, au début des civilisations, les gens ont utilisé l'or pour conquérir des peuples. On a décimé des peuples à cause de l'or. L'eau a les mêmes capacités. L'eau a les mêmes capacités. J'ai voulu faire une expérience, mais je ne sais pas comment ça s'est passé. J'ai laissé la bouteille en venant. J'avais fait une expérience avec vous ici, avec l'eau, dans la bouteille bleue, pour que vous sachiez qu'on ne blague pas avec de l'eau. Vous voyez, quand nous on veut tuer un démon, un diable, on a forcément besoin de l'eau. Parce que l'eau est un élément qui nous permet facilement de noyer le démon. Parce que quand vous noyez le démon dans l'eau, il est obligé de se retrouver en enfer. Parce que l'être humain meurt pour aller au paradis, selon les croyances. Mais, qu'est-ce qui se passe quand un sorcier, un diable meurt? Lui, il va où? C'est pas au purgatoire. Il doit retourner en enfer dans une cage qui est faite spécialement pour chaque démon. Dans les 606 démons, chacun a sa cage. C'est comme ça. Donc, il retourne là-bas et il est enfermé. Le problème est que quand eux meurent, il retourne, ça dépend de comment on l'a tué. Il retourne dans une dimension où ça dépend des vibrations qu'on a utilisées pour utiliser l'eau, pour l'enfermer. Mais sauf que le pouvoir de l'eau fait que le démon est obligé de mourir parce que l'eau est un élément qui éteint le feu. Alors que le feu est la lumière qui éclaire, la lumière qui permet d'avoir la connaissance. Mais au même moment, il n'y a que l'eau qui peut éteindre le feu. Alors qu'au même moment, l'eau est un élément lié à la féminité, c'est-à-dire à la femme. Donc du coup, la femme est le symbole de l'eau. La fertilité, l'abondance, un endroit où on sent qu'il y a vraiment de quoi transformer les choses ou la nourriture. Mais le pouvoir de l'eau est tellement puissant que quand vous ne savez pas faire, même, il y a une expérience que je veux que les gens fassent pour permettre à ce qu'on puisse faire attention. Vous n'avez pas remarqué que quand vous êtes sous la douche, vous avez chute des idées extraordinaires. Ça, moi, ça m'arrive. Quand vous êtes sous la douche, il y a des idées extraordinaires qui apparaissent comme ça. Et vous voyez que c'est magnifique. Et la part du temps, ce sont des idées qui vous amènent très loin dans la vie. C'est parce que l'eau, quand l'eau touche votre corps, l'eau change la polarité de votre corps. Vous savez que plus, moins. Mais quand l'eau vous touche, ça devient moins, plus. Jusqu'à ce que vous nettoyez l'eau sur vous, vous habillez et l'harmonie revient, ça devient plus et moins. Donc l'harmonie la plus extraordinaire, c'est quand on est en train de se doucher ou en train de nager. C'est en ce moment que vous faites des prières, c'est-à-dire un désir que vous voulez réaliser, vous n'arrivez pas, ou vous voulez une autorisation divine, c'est le moment là qu'il faut le faire. Parce que votre cerveau est bien polarisé. Votre corps, tout le système immunitaire de votre corps est bien organisé. Votre aura est purifiée, sanctifiée, liée à l'universalité de l'eau. Et vous allez voir que vos pouvoirs, c'est comme si quelque chose vient de décupler vos pouvoirs. D'autres disent même que c'est sous l'eau. Je crois que l'autre là, Erika là,
le scientifique là, qui a trouvé la formule pour de l'or là, Eureka, l'homme de Eureka là, son nom m'échappe là, Archimède, non, oui Archimède, c'est Archimède, Archimède, il se baignait, et selon l'histoire, il a sorti nu, avec le pénis comme ça, Eureka, et avant de se rendre compte qu'il était nu. Quand on est sous la douche ou dans l'eau, quand vous êtes quelqu'un de concentré, vous avez des capacités extraordinaires qui remontent au cerveau. Et quand vous appliquez ces projets que vous avez quand vous étiez en contact direct avec de l'eau, surtout tout votre corps ou surtout la tête, ces projets aboutissent toujours. C'est de la même manière pour quelqu'un qui veut vraiment vous nuire. Vous savez que celui-ci-là, c'est mon ennemi juré. Il m'a menacé publiquement. J'ai toujours dit les gens sont cons. Quand quelqu'un vous menace publiquement, c'est qu'il ne sait pas qu'il veut mourir tôt. Normalement, on ne menace pas les gens publiquement. Si quelqu'un vous a déjà menacé publiquement, te dit, toi tu vas voir, je vais te tuer, c'est très simple. Il faut juste trouver une bouteille bleue, couper une feuille de 9 cm² et écrire son nom sur ça. Quand vous écrivez son nom sur un côté, de l'autre côté maintenant, vous allez faire l'étoile de David. L'étoile à 5 branches quoi. Et maintenant, vous allez rentrer sous l'eau. Je ne sais pas vous allez aller où, je ne sais pas si c'est dans un puits, dans un tonneau, dans une piscine ou à la plage, à vous de voir. Mais c'est sous l'eau. C'est sous l'eau que vous allez parler difficilement et enfoncer la feuille là dans la bouteille et fermer. Et aller enterrer ça au cimetière. Il va cesser de vous en vouloir. À la seconde où il essaye, il va se retrouver à la morgue. Je dis, mais s'il essaye, hein, ce qui veut dire qu'il n'a pas droit à passer à l'action. S'il passe à l'action, il va mourir obligatoirement. C'est des choses que nous avons montrées aux gens, ça marche, c'est très facile. Rentrez juste sous l'eau et parlez difficilement de ce que vous voulez. Et mettez et fermez avant de sortir. Allez enterrer ça au cimetière. Il va cesser. Mais s'il persiste, il va mourir. Parce que l'eau, quand on entre sous l'eau, même tout le monde le sait. Quand il dit les mondes, il parle des mondes spirituels. Quand on veut entrer sous l'eau, on cherche des masques qu'il faut pour bien nager. Parce que ce n'est pas votre monde. Mais si vous y rentrez simplement et vous vous efforcez à parler dans l'eau, bien malgré l'eau que vous enfoncez, je vous assure, la plupart du temps même, c'est des gens qui viennent dire « Excuse-moi, pour ce que j'ai dit hier, je ne sais pas ce qui m'a pris. » Et ça va se calmer. Maître, est-ce qu'il vous est une fois arrivé de passer à de vous prêter à cet exercice-là? Ce rituel-là, Si. je le fais une fois par semaine. Puisque je suis quelqu'un qu'on contacte chaque jour. Et il y a des gens qu'on ne fait pas cadeau. Oui, parce que vous avez dit, si quelqu'un vous dit publiquement Oui. que tu vas voir, est-ce que ça veut dire que vous êtes presque à tout moment confronté à cette situation-là? Des gens vous disent... Au fait, pas moi. Oh, moi, très rarement. Jamais. À part sur TikTok, d'autres qui osent dire des choses. Moi, ça ne me regarde pas, c'est sur TikTok. C'est son réseau. Nous sommes dans un espace public. Mais quand c'est physiquement, comme ça, comme on a dit comme ça, la personne le fait. Là, je lui montre que je ne suis pas quelqu'un qu'il faut menacer. Mais c'est très rare. Peut-être une fois tous les 2 ans. Hein. Pour moi, c'est très rare. Mais pour les autres, la population, c'est une personnalité, dans les bureaux, dans les services, tout ça là, ça arrive. Tellement que s'il ne fait pas vite, même l'autre est tellement en colère que c'est comme si lui va le tuer. Il dit non, calmez-vous quand ça se passe ainsi. C'est comme ça et on leur montre le travail. Oui, des fois, il faut aller ça à la place. Hein. Selon vous dites que c'est rare d'être là, enfin, de faire face à cette situation-là. Est-ce parce que les gens ont peur de vous? La plupart du temps, non, c'est pas la peur. C'est quoi? C'est parce que je suis très simple. C'est seulement ceux qui sont trop proches de moi. Ça peut arriver. C'est avant que je ne le savais pas. J'ai toujours voulu avoir des jeunes que je vais transmettre. Parce que moi, on m'a transmis les choses. Donc, je fais tout pour eux, tout. C'est après que je me suis rendu compte qu'ils sont à l'origine de mes problèmes. C'est-à-dire des problèmes très simples, quoi, des problèmes où ça peut t'amener à sortir hors de toi. C'est après que je me suis rendu compte que non, je n'ai plus besoin de quelqu'un à côté de moi. Je dois maintenant, si je me réveille 3 heures, maintenant c'est 2 heures. Je sais que j'ai du travail qui m'attend. Donc je le fais dur. Si j'ai quelqu'un, c'est au niveau professionnel, engagé juste pour travailler. Donc dans le temps, il y avait ces choses-là. Mais maintenant,
Depuis 2022, je ne vois plus ça parce que j'ai décidé de ne plus transmettre quoi que ce soit à qui que ce soit parce que des fois, quand tu ne sais pas être généreux, tu te crées beaucoup de blocages. Beaucoup de blocages. Donc le mieux, il faut faire comme les Américains, le capitalisme, mais regarder celui qui va dans ta direction et tu l'aides à aller dans une bonne direction. Vous avez eu cette force, ou du moins on vous a légué cette force-là. Est-ce que ça vous est une fois passé par la tête de penser également laisser, parce que vous êtes un jour appelé à partir Oui. pour l'éternité. Est-ce que vous avez une fois pensé léguer cette connaissance ou cette force-là à quelqu'un d'autre, à part bien entendu votre progéniture? Oui, à part ma progéniture, j'ai une trentaine de personnes appelées les Makeru. Ça veut dire que vous avez tellement confiance. Oui, mais non, eux, je vais être sincère avec vous, ce n'est pas la confiance. Oui, parce que nous sommes en direct, il faut que je sois sincère. Je n'ai pas confiance en eux. Plutôt, ils ont décidé de se former. Nous sommes juste dans un contexte professionnel. Ils ont leur attestation professionnelle, en tant que membre professionnel. Donc, j'ai des obligations envers eux. Jusqu'à ce que leur initiation finisse, je les accompagne. C'est une obligation. Nous avons signé et c'est les élèves des Makeru. Donc là-bas, obligé, je dois les accompagner, les transmettre. Mais vous comprenez que je ne peux les transmettre comme si quelqu'un qui vient près de moi d'une façon vocable. Parce que avec l'être humain, il faut bien le connaître avant de commencer à être vraiment très ouvert. Mais au niveau professionnel, je suis obligé de donner une initiation où l'autre fini, il est capable d'être à l'aise dans son domaine ou ouvrir un cabinet. Mais à ma progéniture, oui, tu l'as bien dit. Mais pour les autres, il n'y a plus quelqu'un que je tiens la main comme ça, je le montre, il n'y a plus. Parce que maintenant c'est rare, le monde est difficile. Vos disciples, sinon vos élèves, qui ont décidé aujourd'hui de faire partie de cette classe-là, est-ce qu'à l'entame, il faut être d'abord spirituel avant d'intégrer, ou une personne normale, au sens propre du mot bien entendu, peut venir s'inscrire pour être un Makeru? D'abord, pour être un Makeru, c'est-à-dire disciple de notre école, on n'a pas besoin d'être spirituel parce que tout le monde l'est déjà. J'ai dit une fois, j'ai expliqué à un Makeru qui est femme, tu vois le monsieur là, le fou là, il y a un fou qui marche dans la ville là avec son pénis, il a un gros pénis là. Est-ce que tu sais que là où il est là, il est dans une dimension où quand tu l'écoutes attentivement, tu peux décrocher 24 millions à la loterie. Il a commencé à me harceler. Qu'il faut que je lui montre le secret. Il dit non, c'est pas que je connais le secret, mais je connais le canevas des fous. Vous croyez qu'il est fou? Il n'est pas fou. Il est dans une dimension qui te dépasse. Écoutez-le attentivement. Au fait, quand vous voulez suivre une personne qui est folle, vous devez l'analyser durant une semaine pour voir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas. Parce qu'il y a beaucoup d'analogies qu'il faut tenir compte si vous voulez utiliser. Pour nous, c'est des langages. Si je prends la loterie, c'est parce que les gens aiment trop la loterie. Et le danger que moi je voudrais que les gens cessent, quand il y a accident, on prend le numéro pour le jouer. Après, on va faire une émission spéciale pour ça. Je vais vous expliquer ce qui se passe quand vous le faites. C'est très diabolique et c'est très déconseillé. Le mieux est d'observer un fou. Là, vous allez gagner à tout moment. Même ceux qui font la loterie vont vouloir vous voir comment vous faites. Parce que le fou est dans une dimension qui vous dépasse. Donc, il voit des choses que vous ne voyez pas. Donc, si vous l'observez attentivement, vous l'analysez, vous l'étudiez, vous allez comprendre tout le langage. Tout le langage. Par exemple, un exemple, je ne vais pas tellement aller dans les détails pour ne pas frustrer les familles. La semaine passée, sur la route de Bamandolo, il y a un fou du quartier qui traverse toujours. Quelqu'un a pris un habit, on ne sait pas quel habit, peut-être c'est la famille, on l'a habillé complet quoi, pour l'aider un peu, comme il est toujours déshabillé. Mais le jour-là, au niveau, je ne sais pas si les gens ont remarqué, moi je suis très attentionné, au niveau d'une clinique, au bord de la route, vous connaissez la clinique, je ne peux pas donner le nom, il s'est arrêté et il a déchiré son pantalon au niveau du genou. Quoi. Il a déchiré comme ça, il a déchiré, il a enlevé, il a jeté. Il a commencé à gronder la moitié du pantalon là.
Et il a continué. Parce qu'on a remarqué, bon, comme il est du quartier, ça a duré, bon, tout le monde sait que c'est comme ça. Quand moi, je l'ai observé attentivement, puisque c'était le pied droit, il a déchiré comme ça. Parce que ça s'est passé exactement en 2008. Les gens ne notent rien. Ce qu'ils notent, n'a qu'à essayer de voir. En 2008, ça s'est passé exactement comme ça. Le pied qu'il a déchiré là, ce qui veut dire là-bas, là, il y a un esprit qui va pousser quelqu'un à ne pas faire attention, qui se fera écraser. C'est le langage là, ça. Moi, j'ai compris ça comme ça. Je me suis dit, bon, j'ai fait la prière d'habituel. Quand je vois des signes comme ça, j'ai fait la prière d'habituel et j'ai continué. Donc, je revenais, puisque c'est là-bas le cabinet. Je revenais, j'allais maintenant à la justice. Je vois les gens nombreux. La voiture est stationnée, là, les grosses voitures de ceux qui font les travaux là. Et un monsieur est couché. Et on a couvert un pan sur son pied parce que le pied est complètement écrasé. Et c'était une personne âgée même d'ailleurs. Je ne sais pas comment c'est passé. Il a marché sur son pied. Il fallait voir le sang qui coule là-bas. Et on a couvert le pan. Et donc c'est à 25 mètres de là où il a déchiré son truc et il grondait le pantalon là. Donc maintenant que je l'ai dit, quelqu'un qui est spirituel doit noter ce que j'ai dit. Pour attendre l'année prochaine ou dans les mois observés. Si un fou est quelque chose comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Mais les gens n'ont pas le temps pour lire dans la nature. Et on est toujours occupé par les androïdes. Même les gens ne lisent plus les livres dans la bibliothèque. Mais les bibliothèques sont vides. Tout le monde est sur Android, alors que la nature nous explique tout ce qui va se passer quand il fait jour. Même quand vous vous réveillez, voici un exemple que les gens comprennent. Quand tu te réveilles et que tu veux partir, tu prends ta voiture ou ta moto et une mouche bleue, les grosses mouches là, de WC là, vient cogner sur ton pare-brise ou sur la moto et elle mord en même temps. Normalement, le jour là, tu dois garder ta moto et prendre Z. Tu dois garer ta moto ou tu gares ta voiture et tu marches ou tu prends Z. Ça montre que le jour là, il y a un danger imminent. Tu es tellement vigilant, mais là où ça viendra, tu ne sauras pas. Donc, c'est des choses que nous avons déjà cartographiées dans nos documents top secrets et nous savons que c'est ce qui se passe. Et quand on voit, on ne peut que faire la prière. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on doit retourner sur le thème. Est-ce que ça veut dire que chaque acte de ceux-là qu'on appelle fous doit être pris au sérieux? Je dirais chaque, parce que j'ai bien dit, on doit les observer. Donc tu ne peux pas dire, parce qu'il vient de gifler quelqu'un, que je vais se passer. Non, non, non. Vous voulez apprendre. Parce qu'en apprenant de cette personne, vous devez vous connaître. Il s'agit d'analyser la personne une semaine pour voir comment ça se passe. Ou pas forcément la personne, hein, mais n'importe quel fou. Pour voir quand vous vous déplacez, vous rencontrez quoi, qu'est-ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle un journal personnel. Tous les maquereaux ont leur journal. Quand tu veux te coucher le soir, tu fais un petit résumé de ta journée. Aujourd'hui, j'ai remarqué que tu peux terminer par Dieu, merci, quelque chose comme ça. Mais ce qui est sûr que tu as écrit quelque chose de ta vie. Et tes enfants diront, ah, voilà la date là, papa a fait ceci, papa a fait un bon moment. C'est comme ça. Et les enfants vont dire, papa a dit qu'on doit faire attention sur ces dates-là. Hein. On doit vraiment faire attention. Donc pour terminer, pour dire que je vous conseille d'être prudent à 1000% tous les mars et avril. Surtout mars. C'est le mois le plus démoniaque de la Terre. Le mois de mars. On ne peut pas compter les accidents qu'on a eu le mois de mars. De le mettre à 5 à 7. Soyez hautement prudents. En tout cas, mars a passé. Dieu merci. Quelqu'un dirait que toi qui penses que le fou est fou, c'est plutôt toi-même qui es fou. C'est ça. Nous allons mettre une pause avant de revenir. Bienvenue dans la boutique spirituelle Ambiam, une boutique qui répond à vos besoins spirituels. Le besoin d'être pur avant un événement important, le besoin d'être pur avant d'enceinter une femme, le besoin d'être pur avant de signer un projet. Vous voulez protéger votre vie contre les sorciers diaboliques? Alors, venez chez nous car nous sommes des sorciers positifs
blanc prêt à mettre en pièces vos ennemis mortels. Nous avons beaucoup de produits, en l'occurrence la poudre du dragon qui permet de calciner le cœur de votre ennemi mortel et garantir votre prospérité. Nous sommes à Sokodé, quartier Bamabandolo, sur la route des Bassards, côté gauche, juste après l'église des Assemblées de Dieu, Temple Béthanie de Sokodé. Pour d'autres informations complémentaires, veuillez contacter le 93 14 12 78. Ensemble, grâce à Ambiam, soyons riches grâce au pouvoir de notre propre esprit. Merci encore une fois, chers fidèles de l'émission Sorcellerie positive de ce jour, donc qui porte sur les pouvoirs magiques de l'eau. Nous sommes dans cette émission avec donc une personne qui n'est plus à présenter, j'ai nommé Ra Ramessou. Maître, quand nous étions donc en pause, il y a nos téléspectateurs, ou certains de nos téléspectateurs qui ont bien voulu participer à cette émission en envoyant des messages. Je vous envoie le tout premier message, sinon la toute première question. Le téléspectateur dit de lui donner des informations sur le mystère de la consultation spirituelle. D'abord, mystère. Parce que quand on dit mystère, c'est comme si c'est quelque chose qui est tellement caché. Et donc, on veut dévoiler ça pour les autres. Donc, un mystère. Mais en réalité, si nous prenons le terme de nos us et coutumes, vous allez voir que dans chaque culture, nos grands-parents avaient une manière de chercher ce qui se passe et qu'ils ne comprennent pas. Je prends l'exemple de mon grand-père, Mbakule Diagra. Lui, il me disait toujours, et il prend sa canne pour aller pour charlater. Et c'est chaque jour. Mais il ne m'a jamais dit comment ça se passe. Mais il sait qu'il revient toujours avec des résultats pour me dire que donc voici. Pour vous dire que la consultation, c'est le fait de vouloir voir ce qu'on ne comprend pas. Mais la plupart du temps, ce que les gens font et que ce n'est pas bien, les gens veulent plutôt voir le futur. Au fait, quand vous voulez voir le futur, même le plus haut dans l'initiation, un vrai sage ne va pas vous conseiller d'aller chercher le futur. Non. Occupez-vous de l'instant présent. Occupez-vous de... Je viens de me réveiller. J'ai rêvé ceci. Qu'est-ce que cela veut dire? Là, c'est bon d'aller faire la consultation. Parce que ce qui est vraiment caché derrière la consultation, c'est pour éviter un mal. Ou pour coopter, ou profiter d'une chance qui est suspendue dans votre étoile, dans votre destinée. Une chance, d'ailleurs, même des fois, qui veut vous échapper. Mais Dieu passe par votre croyance, c'est-à-dire musulman, chrétien, animiste, je ne sais quoi, pour venir vous montrer des choses, pour vous dire de vous réveiller, chercher d'autres connaissances. Ce que vous avez n'est pas suffisant. C'est ce qu'il faut faire. La consultation a pour objectif de vous permettre de coopter une opportunité ou d'éviter un mal. Mais ceux qui veulent toujours voir le futur, eux, ils rencontrent toujours des malheurs parce que la plupart du temps, le futur n'existe pas. En tout cas, moi, à mon avis, le futur n'existe pas. Vous savez pourquoi? Parce que le futur n'est possible que par mes décisions actuelles. C'est pourquoi on ne touche pas au passé. Donc, avant de décider, je sais que à la seconde où je décide, je viens de mettre des mots dans le passé qui vont m'influencer dans les secondes à venir. À part d'avoir le pouvoir de la précognition, c'est-à-dire la capacité de voir ce qui va être fait d'une façon exacte dans les heures qui arrivent ou dans les jours qui arrivent, il est très déconseillé d'être trop concentré à voir demain sera fait de quoi. Non. Il faut vous occuper de l'instant présent. Et dans la consultation, il faut chercher à voir ce que vous ne comprenez pas plus tôt. Ou ce qui fait qu'il y a toujours des malchances, des malheurs. Ça, vous êtes autorisé à aller faire des consultations. Et dans la consultation, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Non. Sinon, tout le monde a l'air d'être docteur. Tout le monde est minutieux. Donc, ce qui veut dire,
Si tout le monde est menuisier, alors on va se battre pour trouver du travail. C'est pourquoi l'univers a fait de sorte qu'il y a le médecin, il y a le menuisier, il y a le maçon, c'est comme ça. C'est quand chacun fait son travail que l'univers avance. Mais les gourmands et les dangereux, quand ils veulent s'en accaparer de tout, c'est eux, même des fois, même ils sont tellement compliqués que nul ne peut respirer autour d'eux. Donc je vous conseille de faire des efforts et voir plutôt ce qui ne va pas dans votre vie et non aller voir le futur. Maître, vous venez de dire que le futur n'existe pas pour vous. C'est ça. Maintenant, dites-moi, qu'en est-il du destin? Le destin, pour moi le destin, puisque je l'ai d'abord découvert et je suis allé le lire. Maintenant je l'ai compris et je ne peux pas prétendre l'avoir maîtrisé. Non, parce que le destin, c'est comme le soleil qui va forcément se lever. Forcément se lever, hein, mais pas forcément à la même endroit. Cherchez bien là, je ne sais pas comment on l'appelle là, les scientifiques là, les astronautes. Les astronautes. Donc le soleil ne se lève pas au même endroit. Il y a des moments où ça décale. Comment je l'ai su? C'est dans mon temple. J'ai toujours su que, en fait, quand j'ai pris les 4 points cardinaux, je les ai pris bien avec une boussole. Mais je me rends compte que à un moment, le soleil est ici. Des fois, le soleil est ici, mais les 4 points cardinaux sont là. Des fois, le soleil va quitter un endroit qui te tourne. C'est que le ciel est extraordinaire. C'est pourquoi, quand tu ne sais pas faire, et tu es là, tu cries sur les toits, le soleil te tourne. C'est pourquoi il faut d'abord découvrir qui tu es réellement. Pourquoi tu es assis là où tu es assis là. Comment ça a commencé? Donc, imagine une seconde que je prends ma carte bancaire, je te remets. Et je dis, c'est une carte bancaire à plafond illimité. Bon, laissons carte bancaire, c'est trop compliqué. Chèque en blanc. Vous savez ce qu'on appelle chèque en blanc? C'est-à-dire, je prends mon chèque bancaire, quoi. Je mets tout ce qu'il faut et tu remets. À toi de mettre le montant que tu veux. À toi de mettre le montant que tu veux. Et tu vas aller, tu fais le retrait. Mais à mon nom, il y a mon compte, il y a tout. Et quand tu as fait le retrait, tu es arrivé, tu crois que c'était pour te faire amuser. Je dis non, garde ça vraiment. C'est un don que je t'ai fait. Tu seras tellement heureux. Mais ce que le soleil t'observe, vous savez pourquoi on dit que sous le soleil rien n'est nouveau? Je vous explique. Le soleil va t'observer attentivement et t'enregistrer dans ce qu'on appelle le principe Gizeh, ou ce qu'on appelle aujourd'hui le principe Akasha. Ce principe Gizeh t'enregistre et garde en mémoire cosmique. Si dans les quelques jours qui arrivent, tu oses dans une communication pour dire que vraiment, je regrette vraiment d'avoir quitté ce service-là. Je regrette vraiment d'avoir fait ceci. Vraiment, vous avez commencé à insulter les opportunités que la justice divine t'envoie. C'est parce qu'on t'a licencié que tu as trouvé la chance quelque part. Mais tu ne savais pas. C'est pour vous dire que tout ce que la nature fait, la nature calcule tout. Imagine ce que tu as demandé il y a 7 ans, que tu n'as pas pu recevoir. Mais aujourd'hui, tu as ça. Et quand tu as ça, tu as tellement utilisé ça bien que tu te dis, mais tu te rends compte que c'est vrai. Hein, si j'avais eu ça plus tôt, j'allais gaspiller ça parce qu'il n'y avait aucune responsabilité, il n'y avait rien du tout. Tu te rends compte que, mais en réalité, il y a une force invisible appelée la justice divine qui agit vraiment. Les personnes sincères qui calculent tout finissent par savoir qu'il y a cette divinité-là qui agit. Donc pour dire à notre ami que la consultation vous permet de découvrir, mais sachez que votre destin est là à sa place et le destin se nourrit de vos décisions et s'améliore et avance. Mais les opportunités viendront forcément, soyez patient. Voilà. Un autre téléspectateur voulait donc savoir comment booster son intelligence étant un aspirateur de grands affaires. Celui-là qui aspire de mener de longues études. Voilà. Okay. Comment faire pour booster donc cette intelligence-là afin d'aller loin dans ses études? D'abord, sachez que, voilà, maintenant on retourne même sur le thème. Parce que là, la question tombe bien.
Vous voyez, quand vous voulez avoir une mémoire extraordinaire, une mémoire dans laquelle ça vous permet d'être spécial, pas premier de la classe, hein, spécial. C'est ce qu'on appelle viser la perfection. Tout le monde est premier, mais vous voulez être de là des premiers, c'est-à-dire intouchable. Vous allez vous doucher 13 fois par jour. J'ai toujours dit, quand on dit quelque chose, ne vous mettez pas à vous comporter comme des gens qui n'ont pas assez eu de leçons sur ceux qui sont venus nous coloniser. Quand on vous dit quelque chose, écrivez, faites l'expérience. Voici une différence ou pas. Il faut vous doucher par jour 13 fois. Pas avec l'eau chaude, hein. Une eau bien fraîche. 13 fois par jour. Une eau tiède ou bien fraîche? Fraîche, pas bien fraîche. Quand on dit bien, c'est comme ça, elle va être glacée. Glacée. Une eau fraîche. Une eau fraîche 13 fois par jour. Maintenant, vous allez chercher un verre d'eau pure. Ça peut être voltique, hein. Et ça peut être n'importe quelle eau. Mais que ce soit buvable quand même. Que ce soit buvable. Vous déposez au niveau de votre lit, à côté de votre tête. Surtout les élèves, à côté de votre tête. Et quand vous commencez, vous devez le faire aussi chaque jour durant 13 mois. Quand vous le faites, vous n'allez jamais échouer. Si les élèves que j'ai enseignés sur le développement personnel, dans une école privée que je ne vais pas donner le nom, les élèves de BTS, ils peuvent témoigner pour aider les autres. Vous n'échouez jamais. Parce que le cerveau aussi obéit à certaines lois. Aux États-Unis, on appelle ça le brain gym. Ils ont des exercices qu'ils font avant toujours d'aller en classe. C'est pourquoi certaines écoles privées comme Harvard, Stanford sont spéciales. Je crois que même certaines écoles devaient coopter ces intelligences et obliger les élèves à le faire. Obliger les élèves à prendre toujours un verre d'eau avant les études. Toujours et toujours, vous allez voir. Tout le monde va vouloir être dans votre école. Mais sauf qu'à la maison, c'est encore plus calme. Et votre aura va participer à cette eau. Quand vous apprenez, il y a un verre d'eau qui est là. Quand vous finissez d'apprendre, ne buvez pas. C'est plutôt, vous allez boire plutôt au réveil, très tôt matin, que vous allez boire de cette eau. Et maintenant, vous continuez à apprendre. Vous continuez à apprendre. Vous accompagnez, parce que ça permet d'être capable de dompter son subconscient. Parce que quand vous lisez, ça reste facilement. Et si vous voulez même vous accompagner encore plus rapidement, quand vous lisez, vous enregistrez. Et quand vous vous couchez, vous repassez. Vous dormez, ça parle. Votre propre voix, c'est plus rapide. Vous allez voir que vous aurez une mémoire extraordinaire parce que la magie de l'eau a la capacité de vous donner ce que aucun scientifique n'a pu comprendre ni rendre ça scientifiquement acceptable. Mais au niveau métaphysique, nous avons déjà cartographié les choses. Par exemple, quand nous on arrive à faire pas les miracles, des choses pour aider les autres, on n'est pas trop, quand on dit on n'est pas miraculeux, c'est pour vous dire qu'on n'est pas né avec, ou bien ce n'est pas un grand mystère. C'est des choses que nous avons appris et qu'on s'est efforcé à maîtriser en étant discipliné. Et vous comprenez que quand on dit discipline, ce n'est pas que quelqu'un m'a donné une volonté. Parce que c'est utile pour moi. J'adore voir quelqu'un heureux parce que quand j'ai prononcé des formules magiques, ça a marché. J'adore voir quelqu'un heureux parce que quand je lui ai consulté spirituellement, les révélations l'ont transformé. J'aime ça. Donc ça fait que je travaille dur. Donc un élève doit travailler dur, mais pour avoir une mémoire extraordinaire, pour viser la perfection, il faut toujours avoir un verre d'eau à côté de votre tête, au réveil, boire de cette eau. Et se doucher, dans la journée, se doucher 13 fois. Pendant et après les examens. C'est tellement spécial. Et ça va vous aider vraiment à profiter de cette magie. Ok, maître, avant d'aller à ma seconde question, il y a un téléspectateur qui demandait si vous avez une boutique à Lomé et si oui, où. Comment parvenir à cette boutique-là? D'abord, je dis non parce que j'ai des représentants. Je vais expliquer le nom parce que je voyage beaucoup. Et au-delà de je voyage beaucoup, les gens sont trop malhonnêtes. Aujourd'hui, vous allez faire des choses. Est-ce que vous savez même que moi, j'aime pas breveter l'eau de la licorne ni le sel.
Je n'ai pas breveté ça, c'est-à-dire officiellement aller pour qu'on ne touche pas. Mais malgré ça, les gens piratent ça. Il y a un monsieur qui vend le sel d'un mutant à Lomé. C'est quand on a photographié mon envoyé, il a dit non, ça c'est pas mon sel. Pourtant, actuellement, l'eau de la licorne est en train d'aider beaucoup de gens. Imagine quelqu'un va prendre l'eau de pompe et vend les gens. Qu'est-ce qu'on peut? Il ne peut rien faire. Donc, ça fait que aujourd'hui, la malhonnêteté est tellement dans la société togolaise que ce n'est même pas la peine d'avoir un représentant qui garde une grande boutique. Mais des représentants que j'ai donné une confiance qu'on peut observer, une confiance acceptable, une confiance dans laquelle je sais qu'avec eux, les gens peuvent se diriger. Il y a 2 personnes à Lomé et 4 vers le nord qui on peut contacter quand on a besoin de mes services ou bien l'eau de la licorne ou le sel d'un mutant. Mais boutique comme ça, non, il n'y en a pas. La boutique, elle n'est que ici à Sokode. C'est d'ici on déploie les choses. Et si le téléspectateur qui demandait juste si vous avez une boutique, si il veut vous contacter, est-ce possible de prendre votre contact et vous appeler? Ah oui, je suis une personnalité publique, donc moi ça ne me dérange pas de donner mon numéro publiquement, puisque ce numéro est déjà public il y a longtemps. Donc vous voulez me contacter, que c'est là où vous êtes, il suffit de composer le plus 228 93 14 12 78. Voilà. Maître, dites-moi la différence qu'il y a entre l'eau de mer et l'eau que nous avons chez nous. Parce que on a souvent tendance à entendre quand quelqu'un veut être lavé spirituellement, on lui dit il faut que tu fasses un bain avec de l'eau de mer. Il y a quelle différence entre ces 2 eaux-là? Ok, avant de donner la différence, je voulais d'abord parler de quelque chose. Parce que je suis quelqu'un qui est un peu fréquent sur notre plage à Lomé pour des questions de prière rituelle. Mais j'ai remarqué une chose, il y a trop des ordures. Tellement des ordures que c'est comme si cette plage n'apporte rien à notre économie. C'est pas bien. C'est pour vous dire que il y a un terme que les scientifiques utilisent, que je vais utiliser pour que vous compreniez. Parce qu'il faut aller à la plage avec un état d'esprit. Sachez que la plage est les toilettes du continent. Je répète, la plage, c'est les toilettes des pays du continent. Beaucoup de saleté qu'on jette dans l'eau ramène tout au bord. Parce que l'eau est comme ça. L'eau n'aime pas être salie, puisque lui-même il sait comment les saletés commencent. Quand vous mettez n'importe quoi, il vous ramène ça. Ça veut dire qu'il y a une force qui pousse? Bien sûr, une force très mystique. Parce que même scientifiquement, ça a été démontré. Chaque pleine lune, vraiment, à la plage, c'est pas facile. Les vagues sont vraiment gigantesques. Mais quand la lune est en décroissance, les choses sont calmes. C'est comme ça parce que le ciel et la terre sont tenus éloignés, mais la magie est extraordinaire. Alors, maintenant au niveau spirituel. Donc, je voulais terminer bien au niveau de la plage. C'est pour vous dire qu'il y a trop de microbes, il y a trop de saleté. On peut ramasser facilement des maladies là-bas si vous n'êtes pas prudent. Actuellement, notre plage est trop sale. On doit encore arranger ça. Je vois que les samedis et dimanches, puisque j'ai la chance, ce week-end j'étais là-bas, j'ai vu que samedi et dimanche, vraiment c'est magnifique. L'ambiance est bonne, il y a le sport, les équipes, les matchs, les méditations, le yoga, les gens méditent. Mais je n'ai pas vu un groupe en train de ramasser les ordures au bord. Imaginez, on se réveille, on dit, aujourd'hui, dimanche, aujourd'hui, samedi, nous tous de Lomé à Saint-Cassé, celui qui peut être à Lomé, descendons, que chacun prenne un sachet. Imaginez à quel point la plage va être magnifique. Le pire, une dame et un monsieur, avec sa main, il creuse un trou bien profond, il chie et il ferme. Et ça, c'est plusieurs fois que j'ai vu ça. C'est pas bien. C'est trop sale. Et quand c'est comme ça, comment les touristes peuvent venir? Donc nous sommes responsables, on doit penser à... Au lieu de faire... J'ai vu qu'il y a le sport national, il faut maintenant... Il y avait déjà un premier samedi. Ça existe même, ça existe même plus. Oui, ça existe. Il faut qu'on trouve une journée spéciale pour la plage. Pour que ça puisse se lancer propre. Maintenant, côté spirituel. Côté spirituel, l'eau de la mer et l'eau simple, c'est que la différence c'est que c'est presque les mêmes, mais les éléments qui composent l'eau de la mer sont plus attractionnels. Ces éléments sont plus attirants. C'est comme quelqu'un qui veut
profiter du pouvoir de la loi de l'attraction. Il est plutôt conseillé d'aller à la plage, de regarder les vagues, de sentir la fraîcheur, de méditer, de faire le yoga, de respirer, et de se sentir dans l'eau, mais pas assis dans l'eau, au bord de la plage, mais se sentir dans l'eau. Quand vous sentez un contact établi entre vous et l'eau, puisque vous êtes l'eau à 115%, je crois, il y a quelque chose de mystique qui va s'installer. Et c'est en ce moment qu'il faut commencer la loi de l'attraction. C'est très positif, ça vous aide beaucoup. Donc l'eau de la mer a beaucoup de composants. Ces composants sont tellement mystiques que même vous pouvez parler au bord de la mer, au bord de la plage, vous parlez à l'eau. Cette eau peut aller transmettre le message en France ou aux États-Unis à cause de la mémoire de l'eau qu'un Français a développé. Je vais trouver le lien, je vais partager le lien sous l'émission, les gens vont voir ça. Je l'ai regardé avant-hier, c'est un scientifique français, mais il n'est plus de ce monde. Il a démontré la mémoire de l'eau, on peut transmettre les ADN en travaillant sur l'eau qui est ici, pour que l'eau qui est en France puisse recevoir ça. C'est extraordinaire, j'ai vu ça, ça m'a étonné. Que les scientifiques sont arrivés à démontrer que scientifiquement, l'eau peut communiquer télépathiquement, n'étant pas connecté, mais à distance, parce que nous sommes tous l'eau que l'autre eau entend. Alors que nous sommes tous êtres humains, donc j'entends tes pensées. Donc en développant cette eau qui est en soi, vous allez avoir une télépathie de haut niveau. Donc l'eau de l'océan a ce pouvoir, mais l'eau de la maison, ce n'est pas ça. Maître, il y a un autre téléspectateur qui demandait, vous venez de dire que pour être bien, pour étudier sans échec, il faut se doucher 13 fois pendant 13 mois. Le téléspectateur demandait s'il faut se doucher ou du moins se laver avec du savon ou non. En fait, l'essentiel est que l'eau touche votre corps tout entier. Donc, vous pouvez utiliser le savon ou non. Mais le savon, rappelez-vous, le symbole du savon, c'est que je suis sale. Pas la saleté suaire, c'est-à-dire vraiment sale. Comme un mécanicien, un cultivateur, on a besoin du savon. Donc, le savon peut passer. Mais pour quelqu'un qui est, par exemple, informaticien, il n'a pas forcément besoin du savon, des fois, parce que, comme un journaliste, juste la sueur. Mais il faudrait que l'eau vous touche plusieurs fois. Vous voyez, il y a un monsieur qui me disait hier que, maître, est-ce que tu sais que le fait que je me douche trop avec Bouta là, ma femme croit que je suis allé baiser une femme arrivée. Il dit, oh, pourquoi tu dis ça? Que chez nous, en pays musulman, il y a ce qu'on appelle djinab ou bien, c'est ça, djanaba. Voilà, djanaba. Donc il m'a fait ce long vocal, j'ai lui fatigué, j'ai dit non, tu sais, ne cherche pas à comprendre la femme dans ses émotions, ce n'est pas possible. Fais ce que tu as à faire. Mais si tu veux comprendre la femme, pourquoi tu fais ça, ne fais plus ça, ne fais plus ça, tu vas te fatiguer, tu vas être en retard. Elle fera ce qu'elle a à faire. Tu dois faire ce que tu as à faire. Toi et moi, on sait que tu n'es pas allé baiser une fille. On sait ce que tu as fait. Mais elle attend seulement l'argent pour manger à la fin du mois. Fais ce que tu as à faire. Mais si elle te respecte, quand tu sors, dis-lui là où tu vas. Mais si elle ne te respecte pas, dis-lui je sors revenir. C'est comme ça on fait. Mais quand une femme parle trop, elle montre qu'elle connaît trop, sois prudent avec une telle dame. Pourtant, c'est vrai, la personne, c'est pas l'amour. C'est un rituel que je l'ai montré parce que comme le karama a commencé, il a acheté un bouton qui est bleu et aller chercher l'eau de la rivière. De temps à autre, il n'a qu'à laisser le service, venir à la maison se doucher. Je t'assure. La femme, ces jours-là même, la mine est serrée. Parce que le monsieur dit non, c'est pas ça. Mais ce qui est sûr que ne te concentre pas sur ta femme, c'est pas du tout bien. Retournons sur la question. Le savon, bon, c'est facultatif, hein. Ça dépend du corps. Sinon, l'eau simple, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Oui, oui. Ok, maître, je pense que nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission, certainement qui a beaucoup plu à nos téléspectateurs. Comme on le dit, on ne finit jamais de manger, on ne va jamais manger les galettes avec les feuilles. Nous allons essayer de mettre point à cette émission, mais avant d'en arriver là, nous allons vous demander votre mot de la fin. Pour mon mot de fin, je voulais vous dire les raisons pour lesquelles nous avons répété ce thème, parce qu'on a déjà fait un thème sur l'eau où j'ai expliqué beaucoup de choses. Mais ici, je voulais vous rappeler que le plus important avec l'eau, c'est la couleur bleue. Parce que nous avons travaillé avec les bouteilles bleues, avec l'eau de la mer, plus l'eau de puits et l'eau de pluie pour quelque chose. Et les résultats que nous avons eus, vraiment nous-mêmes, on était vraiment très à l'aise.
Quand je dis nous, je parle de notre confrérie. On était vraiment très à l'aise. Donc je me suis dit, il faut que chacun puisse dans son coin, puisse faire des choses simples avec de l'eau et en profiter. Cherchez une bouteille bleue. Mettez une eau propre. Et faites vos prières. Cette période où vous êtes en train de faire le carême, c'est une période extraordinaire, où vous allez profiter de beaucoup de bénédictions. Ce que tu n'as jamais réalisé, parle sur cette eau-là. Jusqu'à ce que le carême ne finisse. Parle, continue de parler. Et ça va être un secret entre toi et Dieu. Ne dis à personne ce que tu dis. Et le jour où le carême finit là, c'est le jour-là il faut boire ça. Et quand tu vas boire cette eau-là, ne laisse personne te déranger. Ça peut être 0h ou 1h ou n'importe quelle heure ou matin. Mais sois sûr que quand tu commences à boire cette eau, il faut savourer les moments. Il faut être vraiment à l'aise. Et voir ton vœu se réaliser. Boire de cette eau. Et revenir témoigner. Pour que les autres aussi, au lieu d'attendre le carême, ou carrément rejoindre l'islam, eux aussi vont faire le secret. Parce que quand on est en jeûne, on déploie beaucoup de force, beaucoup de bénédictions, beaucoup de lumière. C'est le moment d'agir sur les éléments. En l'occurrence, l'eau. Parce que l'eau a une magie extraordinaire. C'est pourquoi les esprits de l'eau ne nous laissent pas en paix. Surtout les hommes. Comme on aime la beauté, vous savez qu'on est sensible à la beauté. C'est pourquoi simple pensée de ce qui est magnifique, vous pouvez même envoyer un message à un esprit de l'eau, sans le savoir. Donc, sachez que vous avez le pouvoir sur l'eau. Agissez sur l'eau et vous aurez toujours de bons résultats. Au thème. Les pouvoirs magiques de l'eau, c'était donc le thème de cette émission du jour. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont prêté une attention particulière. Merci également à tous ceux-là qui ont participé à cette émission. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Merci encore une fois. Bienvenue dans la boutique spirituelle Ambiam, une boutique qui répond à vos besoins spirituels. Le besoin d'être pur avant un événement important, le besoin d'être pur avant d'enceinte une femme, le besoin d'être pur avant de signer un projet. Vous voulez protéger votre vie contre les sorciers diaboliques? Alors, venez chez nous car nous sommes des sorciers positifs, blancs, prêts à mettre en pièces vos ennemis mortels. Nous avons beaucoup de produits, en l'occurrence la poudre du dragon qui permet de calciner le cœur de votre ennemi mortel et garantir votre prospérité. Nous sommes à Sokodé, quartier Bamabandolo, sur la route des Bassards, côté gauche, juste après l'église des Assemblées de Dieu, Temple Béthanie de Sokodé. Pour d'autres informations complémentaires, veuillez contacter le 93 14 12 78. Ensemble, grâce à Ambiam, soyons riches grâce au pouvoir de notre propre esprit.